Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans les énergies de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Voilà, donc vous avez 3 choix comme d'habitude. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi bien sûr, vous savez très bien que que là, au moment où je vous parle, clairement ma semaine, je suis en plein dans la semaine dernière, donc du coup voilà, autant vous dire que ma semaine pour moi a été et est émotionnellement riche en émotions. Je sais pas si les gens qui ont choisi le choix 3, je sais pas si vous l'avez senti, mais moi personnellement c'est riche en émotions. C'est riche en émotions, c'est compliqué. Mais c'est une belle semaine, mine de rien, mais elle est compliquée au niveau émotionnel et c'est compliqué. Donc on va faire, on fait avec, mais voilà. En tout cas, je vous laisse choisir les 3 choix. J'espère que vous les avez déjà choisis et comme d'habitude, on va passer, on va faire le vote tirage tout simplement. Bisous, bisous. Allez, on y va, hein. Bienvenue au choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Sachez-le, je pense que la semaine... Ah oui, j'ai déjà sorti une vidéo hyper intéressante qui s'intitule « Moi et 3 petits points, la routine ». C'est une série de vidéos que je fais souvent pour m'amuser. Et puis, je vous ai fait des vidéos vraiment croustillantes, c'est-à-dire vraiment croustillantes. Et je ne sais pas si vous comprenez le mot croustillant, mais ouais, je vous ai fait de belles vidéos. Voilà, franchement, je suis trop contente. Je vais pas vous dire, il y a des vidéos que 2 vidéos voyances que j'ai programmées pour les semaines à venir, parce que bon, on va pas vous mettre tout le temps des guidances après comment vous vivez la vie, mais comment je vous dire que je suis très heureuse de vous les avoir faites et que ça me fait un bien fou. Voilà, et là pour les guidances privées, pareil, je suis en train de les travailler, mais je sais pas. On va voir, je pense que bon, je vais me taire. Mais en tout cas, restez à l'affût, mettez bien la cloche de notification pour avoir des nouvelles notifications, parce que vraiment les tirages qui suivent, j'en suis trop fière en fait. Je suis trop contente de les avoir faites, mais moi j'étais émerveillée, éberluée, tout ce que vous voulez. Allez, on y va. Alors vous, la trahison à l'envers. Ouh, c'est bien. La trahison à l'envers. L'énergie de votre semaine, maison de Dieu. Alors, soit c'est un événement du divin qui va vous faire, ou une prise de conscience, hein, bien sûr, ou juste une discussion, un mot, une parole, qui va faire tilt dans votre tête, qui va vous dire, mais en fait, je suis en train de me trahir et il faut arrêter que j'arrête de me trahir, ou justement, vous allez comprendre que, justement, personne vous trahit et que, en fait, c'est votre vision, votre regard immature sur le monde qui fait que vous pensez que tout le monde vous trahit, tout le monde vous déteste, personne ne vous aime, mais sachez-le que non. Et en fait, si vous doutez de la fidélité de quelqu'un, si vous doutez de vous-même, eh bien, vous pensez vous-même être dans le déni, vous trahir en vous mentant à vous-même, eh bien, on va vous faire comprendre par soit des mots, des synchronicités, des signes, mais je pense un événement qui va arriver, une prise de conscience, je sais pas... à travers la discussion d'un ami, à travers le mot d'une maman, que en fait non, vous ne vous êtes pas trahi, que ça va en fait, c'est beaucoup, voilà, hein. Vous ne vous trahissez pas, vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Alors, et que vous n'allez pas être trahi, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez compter sur les personnes et vous pouvez faire confiance. Alors, on va voir si ça continue comme ça. Mais l'énergie de votre semaine, eh bien, ça va être le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça va être celui qui peut être nerveux, dans la nervosité, en fait. Dans la nervosité. Et je pense qu'avec beaucoup d'agressivité, vous allez vous rendre compte que, en fait, ça ne sert à rien d'être aussi agressif, autant sur la défensive. Personne ne veut nous faire de mal. Ici, c'est maîtrisé. Voilà. Je pense que ici, pareil. Alors, soit c'est quelque chose que vous allez déployer, vous allez être très agressif, très à fleur de peau, je dis des mots comme ça, je réfléchis pas avant de parler, je parle avant de réfléchir, je mets des stratégies en place parce que j'ai peur de me faire avoir. Et on vous dit de calmer le tumulte en fait qu'il y a en vous. On vous dit de maîtriser tout ça.
d'accord? C'est quelque chose à maîtriser. C'est une force de caractère à maîtriser. Vous avez la force de caractère, le mental suffisant pour supporter certaines choses. Oui, il faut vous rendre compte que clairement, vous êtes sur le bon chemin et que clairement, vous avez le mental, la force suffisante. Mais aussi, attention à ne pas que cette force, ces frustrations, ces blessures, ces peurs, n'aille ne vous trompe en fait, tout simplement. On peut se sentir très dispersé énergétiquement parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Peut-être le petit vélo à l'intérieur, voilà. Du coup, vous faites plein de choses, vous êtes un peu hyperactif. On vous amène à maîtriser les choses et à vous calmer, je pense. Hein. On vous amène à maîtriser les choses et à vraiment vous calmer et à vous calmer. Voilà. On vous appelle au calme parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, d'être autant dans le stress, et surtout toujours dans la défense, sur la défensive. Il n'y a pas de raison, en fait. Donc, on vous appelle au calme. En tout cas, il y a un événement où les paroles d'un ami qui vont faire tilt dans votre tête, le fait d'oser quelque chose, il y a des gens qui vont peut-être faire le premier pas vers vous et vous allez vous rendre compte que « Ah, mais je t'attendais pas » ou il y a même des... Voilà. Et on va dire baisser les armes un peu, hein, parce que personne ne va vous trahir, personne ne va vous faire du mal, personne ne vous veut du mal concrètement. Cette semaine du moins. Ici, le quotidien. Le quotidien, ça va être l'empereur. Alors, l'empereur, c'est l'affirmation, c'est on voit l'avenir, on avance, on protège son terrain, on balise les choses, on entreprend. Pour moi, c'est vraiment on entreprend, on fait des choses par soi-même, on est le maître, d'accord? On suit sa raison, on est raisonnable dans ses choix, dans son quotidien, on décide de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir et de s'expandre. Voilà, il y a cette notion de je reprends le pouvoir pour plus tard m'expandre, parce que là, je ne peux plus rester peut-être dans cette agitation, je dois me reprendre en main, je dois me reprendre tout à coup, c'est-à-dire peut-être justement votre semaine a été très émotionnellement compliquée et la semaine dernière et du coup on vous appelle au calme, d'accord? Ici au niveau professionnel, c'est génial, les choses s'accélèrent, il y a des déblocages, il y a des choses qui bougent, il y a des belles surprises, il y a des surprises, alors il y a des imprévus, des surprises, des choses qui s'accélèrent. Est-ce qu'il y a des belles surprises? Peut-être qu'il y a des belles surprises qui vont vous dire en fait non, en fait tu as osé, tu t'es libéré de ta tour, bravo, félicitations. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec ces surprises? 9 de coupe, voilà, vos rêves, en fait c'est des trucs qui vont vous rendre très optimiste, par rapport à l'avenir. C'est pour ça que ça va vous donner de la force, du courage pour continuer. En fait, il y a des choses qui vont qui vont vous permettre de vous rendre compte qu'en fait vous êtes sur la bonne voie. Des petites récompenses par-là pour qu'on vous dise, qu'on vous envoie pour vous dire continuez en fait, c'est pas fini, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de problème, continuez, il n'y a pas de problème. Non, tu ne rêves pas en fait, c'est réel ce qui se passe. Et franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Franchement, c'est des cartes très très positives. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Ça va s'accélérer. Il y a des choses. Je dis pas que vous allez arriver au bout, mais il y a un truc qui change. Il y a un truc qui a été débloqué, un palier qui a été débloqué. Voilà. Vous avez choisi de ne plus de prendre une décision et ne plus vous trahir. Ça peut être ça aussi, et donc on y va. Ça peut être ça. Mais franchement, globalement, vous allez avoir de belles surprises. Le cœur est serré là. Sentimentalement parlant, mon cœur est serré un peu. Sentimentalement parlant, il y a un... le genre de... En fait, il n'y a pas autant, professionnellement parlant, au niveau de votre quotidien, les choses se développent, mais sentimentalement parlant, on se sent lourd. En fait, sentimentalement parlant, il y a un passif, même si les choses s'accélèrent, peut-être on a des bonnes surprises au niveau du travail, des bonnes rencontres, mais on sent vraiment que c'est lourd. En fait, c'est vraiment... très très lourd en fait, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, c'est lourd. On vous demande de garder espoir, de ne pas abandonner. Peut-être que vous dites que j'en ai trop pris sur la gueule, j'en ai trop eu sur la gueule, j'en ai marre. Je dis pas de continuer à attendre l'autre personne, mais on vous dit de tenir bon, de continuer à croire en l'amour, de continuer à croire en ce que vous pensez. C'est pas parce que vous avez un lourd passé, un lourd passif que c'est fini. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est vrai que ça fait longtemps quand même, sur le long terme, que ça s'étale. Je sais que vous êtes fatigué, je sais qu'il y a une grosse fatigue, mais n'abandonnez pas par pitié. En fait, on va compléter.
Bah oui, hein, vous dites vous prendre soin de vous occuper de vous. Je pense que vous en avez marre de vous occuper des autres. Vous voyez que vous vous occupez beaucoup des autres, de l'autre. Et en fait, c'est toujours vous qui prenez tout sur les épaules. Vous avez besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Vous avez besoin d'une épaule, en fait, solide. Et on vous dit de tenir bon parce que vous êtes en train de cultiver ce partenaire, enfin, vous êtes en train de faire les choses, de libérer des choses pour vraiment attirer ça à vous. Ce que je ressens aussi, c'est on prend soin de notre valeur et de tout le chemin que nous avons accompli, bien que nous ayons un peu le cœur lourd. J'espère, moi, j'ai un problème au cœur, là j'ai le cœur lourd. Après, je vous avoue que là, je viens de sortir de cours et je viens de me calmer, mais du coup, le cours, c'est un peu une source d'angoisse pour moi, donc je vais pas tenir compte de trop mes ressentis du corps parce que j'ai pas envie de me mélanger mélanger mes énergies avec les vôtres, c'est pas le but. Mais je sens que quand même, pour certains, on dit de laisser ce fardeau. Oui, vous y étiez presque, mais je pense que qu'est-ce qu'on vous invite à faire au niveau sentimental, clairement. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, clairement, pour cette semaine? De prendre votre temps, de prendre votre temps. Vraiment, je pense que pour vous, il faut prendre votre temps. Que s'il y a un passif, prenez votre temps. Voilà, prendre votre temps cette semaine. Les choses, c'est pas pour maintenant, donc vous fatiguez pas plus que de raison. On sent un lourd passif, hein, ouf, c'est lourd. Ici, l'avertissement de cette semaine, on vous dit attention la papesse. On vous dit attention à vos ressentis. Peut-être on vous met en garde à vos ressentis. Attention à ne pas trop garder les choses pour soi. Parce que en gardant les choses pour soi, tout ça se cristallise. Je pense qu'en parler à des gens, à des amis, autrement, l'extérioriser. Je pense que vous avez besoin vraiment d'extérioriser. C'est pour ça qu'on a ce cavalier d'épée et qu'on nous appelle quand même à maîtriser, à ne pas laisser déborder. Mais je pense que cette semaine, il faut pas non plus déverser sa colère sur les gens, mais extériorisez, mais libérez-vous, ouvrez les chakras, extériorisez, c'est important de vous défouler, d'extérioriser tout ça parce que ça n'est pas simple en fait, c'est vraiment pas simple. Donc extérioriser, est-ce que c'est bien ça moi c'est ce que je ressens personnellement. Ouais, pour moi, c'est vraiment attention à ne pas être trop dur à extérioriser parce que ça peut se cristalliser en vous et créer une sorte de rancune qui va être difficile. D'accord? Extérioriser, parler, dites les choses, autant faire se peut. Extérioriser, ne gardez pas les choses pour vous. Vous êtes fâché, vous le dites. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, mais gardez pas tout ça en vous. Extériorisez, écrivez des lettres. On y va, mais franchement c'est une bonne semaine, hein, mine de rien, même si j'ai pas l'air de le dire, mais c'est une bonne semaine. Alors ça c'est ce que vous pouvez manifester, c'est seulement si vous y travaillez. La sympathie, voilà, la sympathie, la douceur, la compassion, la bienveillance. La bienveillance et le calme avec les autres, d'accord? Le calme avec les autres. Vous pouvez vraiment aller vers vos rêves, vraiment être dans la compassion, vraiment prendre soin de vous, vraiment séduire, ou même sympathiser avec plein de gens en fait. Sympathiser. Voilà. Utilisez votre clairvoyance pour aller vers vos rêves. Utilisez votre sagesse et votre clairvoyance à bon escient et non pas à mauvais escient. On a vu, hein. Donc voilà, vous avez aujourd'hui en fait cette expérience, ces bassesses, ces choses que vous avez vécues qui ont été très très lourdes, ou voilà le passé où vous êtes senti trahi. En fait, soyez pas fermé à la discussion avec les gens, mais soyez clair, net et précis et faites des promesses que vous pouvez tenir. Voilà, vous pouvez sentir, vous sentez quand c'est quelque chose est possible et quand quelque chose n'est pas possible. Mais ne vous fermez pas non plus, discutez avec les gens, ouvrez-vous, filtrez les personnes qui vous font du bien. Mais il y a une occasion de vraiment parler, de discuter, de faire part de ses émotions, mais de manière claire, nette et précise et de faire transmettre ses émotions de manière claire, nette et précise, d'accord? Et de ne pas... voilà, de se faire entendre de manière claire, nette et précise. Claire, nette et précise, voilà. Voilà, d'avoir de bonnes discussions claires, nettes et précises, mais ne pas se fermer à la discussion, hein, surtout pas. C'est des gens qui veulent discuter avec vous. Ici, comment vous allez vivre cette semaine? Comme le 7 de denier. En fait, vous allez un peu être... Alors, je pense que vous travaillez beaucoup, vous savez que vous travaillez pour quelque chose qui va fleurir plus tard.
Vous travaillez pour quelque chose qui va flérir peut-être plus tard. Vous êtes dans la patience, peut-être vous êtes dans l'attente et vous sentez, mine de rien, vous vous sentez un peu attaché, en fait. Vous n'arrivez pas, c'est difficile de se détacher, hein, voilà, c'est difficile de se détacher, vous vous sentez prisonnier, prisonnière. Vous pouvez vous sentir très attaché, isolé, ou en fait c'est plus fort que vous n'arrivez pas à attendre, vous n'arrivez pas à passer le pas pour d'autres. C'est plus fort que vous, en fait. Pour certaines d'autres personnes, oui, il faut attendre, mais c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'exploser, d'accord? Donc, exploser dans ce cas-là. Et pour d'autres, justement, on vous dit, vous avez envie de passer à l'attraction, mais à l'action, mais c'est plus fort que vous n'arrivez pas à vous libérer. Il y a quelque chose qui bloque vraiment et qui vous retient, mais quelque chose de puissant quand même, parce qu'on a le diable. Et en fait, vous êtes retenu par vos peurs, vraiment, mais des peurs, mais pas des petites peurs, mais des peurs qui remontent à l'enfance, des peurs bien profondes, qui vous attachent et qui vous, des phobies, des peurs vraiment, hein, des blessures même. Ici, le conseil, on a un bébé qui pleure. Le conseil, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, accueillez vos sentiments de regret. N'ayez pas peur de regretter, en fait. N'ayez pas peur de vous sentir mal. N'ayez pas peur d'être mal, voilà. Il faut surmonter ses peurs. Mais j'ai envie de vous dire que ne vous en voulez pas si à un moment vous n'êtes pas bien senti, si vous regrettez certaines choses, vous avez des remords. Écoutez, on est tous comme ça en fait. Mais on vous dit d'avancer quand même, d'accord? Oui, vous avez le droit de vous rappeler des moments compliqués, vous avez le droit d'être dans des angoisses, mais il faut avancer maintenant. D'accord, il faut avancer, il faut continuer à avancer. Ok, vous pouvez avoir des regrets, des remords, mais il faut avancer maintenant. Oui, je suis désolée, j'ai surréagi. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis longtemps? Ne vous auto-flagellez pas, ça ne sert à rien. Essayez de dormir, d'accord. Essayez de vous pencher sur vos problèmes de terreur nocturne, tout ce qui est lié aux problèmes de sommeil, des choses comme ça, vos rêves, vos cauchemars. Voilà, avancez en fait. N'ayez pas peur, avancez. Allez, je vous fais de gros bisous mes chers et ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance. Alors je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, likez, partagez, laissez des commentaires, faites-moi plein, mettez-moi des petits emojis, des cœurs, comme ça m'aide à mon référencement aussi, c'est bien et comme ça tout le monde connaît les énergies de la semaine, by guidance nocturne. D'ailleurs j'ai un peu changé la miniature parce que je pense que c'est ça qui peut bloquer. Bon, on verra. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est trop drôle, on a eu le valet d'épée tout à l'heure en d'autres paquets. Là on a le valet de coupe. Alors là bienvenue dans votre énergie de la semaine. Alors je vous rappelle que vous avez la vidéo moi et la routine qui est sortie, qui est un tirage que j'avais fait. Et franchement je me suis éclatée à le faire. Donc allez-y le voir. Il y a toujours les autres tirages qui sont là. Donc qui sont à disposition. Vous avez également vous avez tout en fait, les signes de novembre. Laissez des commentaires, dites-moi à quel point ça vous parle pas, dites-moi, voilà, likez, partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis en train d'avancer sur comment je vais refaire les guidances privées, mais il faut que je m'installe, c'est ça le problème. J'ai plein d'idées mais le truc c'est qu'il faut bien faire. Alors on va retourner cette carte. Le temps, ok. Qu'est-ce qu'il nous dit le temps? Il est temps, c'est le temps. Ok, il est temps, c'est bien ça. Vous voyez l'intuition, c'est fou, hein? Ah là là, ça se travaille, ça me fait plaisir parce que parfois je fais le temps. Comment ça, le temps? Il est temps? Oui, il est temps. Il est temps. C'est le moment. C'est bon, on peut couper, on peut y aller. C'est le moment d'y aller, de couper, de s'en aller. C'est le moment, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Ça va pas être, c'est pas facile mais allez, on y va. C'est le temps c'est le moment de terminer. Ça a fait son temps, des choses comme ça. Donc on veut parler de rupture. Mais voilà, on va pas parler que ça. Mais oui, c'est le moment de partir, c'est le moment de terminer. Ok, on a terminé un cycle, c'est bon, c'est fini, on a tout vu, on a fait le tour, c'est le temps, c'est le bon moment. Il est temps. Voilà. La phrase que j'ai retenue, c'est il est temps. Alors l'énergie de la semaine, le pendu, on voit. Oh là 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 là. Mais vraiment le vent veut. Ok. Oh là là, oh là là, déjà, ouf. Il est temps, en fait, il est temps, il est clairement temps, vous voyez les choses autrement. Pour moi, le pendu, c'est pas un blocage, c'est que peut-être vous avez été bloqué, mais je pense que là,
on se rend compte, on voit les choses autrement et on se rend compte qu'il est temps de couper avec quelque chose, qu'il est temps d'arrêter, qu'il est temps... Et c'est pas positif, c'est pas négatif, ça dépend vraiment de votre situation parce que là, pour ma part, le pendu, ce pendu ici, comment il se présente à moi, il est neutre le pendu, mais il est temps de couper quelque chose, il est temps d'arrêter quelque chose, il est temps, c'est le bon moment. Là, c'est bon, vous avez le temps, ou justement, on vous dit, il est temps de commencer aussi quelque chose d'autre, il est temps de passer à autre chose, il est temps, c'est le bon moment, on y va. T'as attendu, t'as été bloqué pendant si longtemps, ben là maintenant c'est le bon moment, en fait. Je sais pas comment dire, c'est le bon moment. Et le pendu, c'est que quand même, on va se sentir quand même... C'est le bon moment de lui dire, de lui avouer, voilà. Il faut que tu termines avec cette ancienne manière de faire. Et maintenant, on montre son originalité, on montre à quel point qu'on a la tête à l'envers, la manière dont on voit le monde à la tête à l'envers. Mais vraiment, c'est le moment de débuter quelque chose. C'est le moment de terminer quelque chose pour débuter quelque chose. Mais de beaucoup plus en accord avec vous. Voilà, il n'y a pas de négatif ici. Je ne vais pas compléter de pendu. Allez, on y va directement avec le quotidien. Le quotidien, eh bien, il y aura un grand changement. Je sens qu'il y aura beaucoup d'imprévus. Franchement, le quotidien, si vous comptez contrôler certaines choses, si vous avez vraiment fait une to-do list, vraiment épinglée, vous tirez à quatre épingles, sachez qu'il y aura beaucoup d'imprévus. Mais je ne pense pas que ces imprévus vont être mal vécus. Au contraire, ça va être des imprévus. Je sens pas. Je sens vraiment des imprévus qui vont être bien vécus. Ah non, alors ça dépend. ça dépend. Alors ça, c'est des imprévus qui vont vous pousser à oser. Ça, c'est des imprévus qui vont vous pousser à oser. Ça veut dire que bon, bah, plus que ça, c'est bloqué, plus que ça, bah, ça se passe comme ça, plus que c'est comme ça, bah, autant que je me mets à faire ce que j'ai toujours dit, ouais, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps de le faire. Bah, plus que ce que je fais d'habitude est bloqué ou je ne peux pas agir sur ce que je fais d'habitude, et bien du coup je vais faire des trucs que je ne fais pas d'habitude. Je sais pas si vous m'avez comprise en fait. Voilà, par exemple, ouais, normalement il y a travail. Et il y a travail, voilà, vous travaillez tous les jours et vous dites je me mettrai à la cornemuse quand j'aurai du temps. Et bien confinement. Et bien confinement. Ah non, mais j'ai pas... non, franchement, si on annonce un confinement, I don't want. Ah, j'aimerais pas qu'on annonce un confinement. Franchement, les enfants. Et si on annonce un confinement, vous me mettez un commentaire, en fait. Vous revenez, vous... Voilà. Motis les bouches que j'ai. Puisqu'on voit, peut-être que ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est sorti tout seul, par contre. Confinement. Et bien, bah, pendant ce confinement, plus, maintenant que j'ai le temps, maintenant que c'est bloqué, maintenant qu'on est pendu, je vois les choses autrement. Je vais pas le vivre mal. C'est trop bien. C'est trop bien. Il est temps. C'était le bon moment. Voilà, c'était le bon timing du divin qui va faire en sorte que vous pouvez avancer. Mais c'est très bien. Par contre, il va falloir... c'est très large, c'est très vaste. Ici, au niveau professionnel, 6 d'épée. Bon, justement, on prend des vacances, on s'éloigne, on part, on fait un break, on fuit une situation professionnelle même anxieuse, beaucoup d'anxiété, on va arrêter en fait. C'est-à-dire que si on est confiné, des choses comme ça, vous allez vous dire, c'est le... En fait, la vie, c'est le moment d'arrêter, en fait. C'est le moment d'arrêter de me prendre la tête, c'est le moment d'arrêter... Enfin, ok, on va arrêter avec le confinement, d'accord, on va arrêter. Là, ce que je sens, c'est que... ici, on s'éloigne. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se prendre le chou, on arrête de donner de l'importance, c'est-à-dire que le travail est moins important. Donc on peut parler de vacances, de week-end, d'une semaine où vraiment de vacances en fait. Justement, en fait, c'est la deuxième semaine c'est la première ou la deuxième semaine des vacances? Je pense que c'est la deuxième semaine des vacances. Hein. Ça dépend pour vous, pour qui en fait. Je sais plus. Ah non, les vacances viennent de reprendre, j'avais oublié. Non, moi ce que je vois principalement c'est qu'on s'éloigne. Peut-être ça peut être des vacances, effectivement, on déménage, on change d'entreprise, on change de quartier, ou voilà, ou vraiment c'est lointain, on s'éloigne du travail parce que le travail peut être très anxiogène, ou vraiment où on prend du recul par rapport, on a moins la tête dans le guidon et ça nous fait du bien. Il est temps de s'éloigner, de prendre du recul, il est temps de s'éloigner. On lui dit il est temps de se reposer. Pour certains, de prendre un congé, un arrêt maladie, un RTT, je sais pas. Mais vous me dites ce que vous voulez. Ici, mais on peut apprendre... Ou si vraiment vous n'arrêtez pas le travail, vraiment c'est plus quelque chose qui vous stresse autant. Vous vous éloignez, vous dites c'est bon, on va pas non plus se rendre malade pour ça. Le sentimental. Wouh! On adore. Il est temps, les enfants.
When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. J'arrête. I'm not worried by the thing, 'cause I know you are guarding me. Bref, j'arrête. 'Cause I know... Bon, voilà. When Jesus say yes, nobody can say no. En fait, ça... y a une victoire qui se fait au niveau sentimental après des batailles, après des attentes. Il y a quelque chose qui va vous... Une victoire. Je ne sais pas c'est laquelle, si c'est une petite ou une grosse, mais je sens que c'est une victoire parce qu'on s'est battu. Peut-être c'est quelqu'un qui revient, on va être là en mode... Et justement, après avoir cette introspecté, après avoir travaillé sur soi, et ben on rencontre quelqu'un de nouveau. L'univers il fait ok, t'es prêt, d'accord, ok, là là. Et du coup peut-être que vous vous dites bah en fait c'est trop bien. Au niveau des couples, et bon on se réconcilie, et ben il y a des petites victoires, voilà. Et là c'est là qu'on casse mon délire. Et ben voilà. Peut-être on s'engage avec quelqu'un, peut-être on se met en équipe, peut-être on travaille au niveau... Voilà, on décide de reformer, de ne faire plus de reformer une équipe, de reformer des gens, une équipe en fait tout simplement. De se redonner de la valeur. Peut-être c'est une victoire au niveau de l'amour propre aussi. Et donc vous vous rendez compte que vous avez beaucoup gagné en maturité au niveau de votre vie sentimentale. Le fait que d'avoir rompu avec cette personne toxique, le fait d'être parti, bah, ça vous a permis de mieux travailler sur vous et même d'investir en vous et dans votre réussite. C'est ça aussi la victoire. Hein. Attention, la victoire, elle n'est pas que par rapport à l'autre, elle va être par rapport à vous au niveau sentimental, au niveau de vos comprehension. Justement, bah, vous allez faire la bringue avec l'autre et fêter ça en fait. C'est temps, voilà, il est temps de fêter ça. Victoire. Oh, il est temps, waouh. C'est une victoire en fait. Vous allez être fiers de vous. Vous allez dire When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Voilà. 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 Donc du coup c'est voilà, peut-être même il y a vos prières, on a répondu à vos prières, voilà, on sait pas. Je vais pas plus débloquer sur le 6 de bâton parce que la victoire elle peut être perçue en fonction de votre vécu au niveau sentimental. Voilà, sachez-le. Oui, peut-être pour certains, ce serait une victoire d'avouer vos sentiments à l'autre. Parce qu'au moins vous serez fixé et que ce sera une victoire et que vous sortirez victorieux dans tous les cas. Ok, attention au soleil, attention à l'optimisme. Le soleil et l'optimisme, le fait de ne pas croire que vous êtes une lumière en fait, ne pas croire que vous y voyez clair, peut-être de vous dire non mais en fait si je veux partir, en fait j'y vois pas clair, en fait je pense que je suis embrouillée, c'est émotion. Non en fait vous êtes très très bien, vous sentez très très bien les choses. C'est le fait de croire que tout ça ce n'est qu'une illusion, que tout ça, en fait c'est le fait de ne pas croire en votre lumière et le fait de ne pas croire qu'en fait vous êtes lucide, vous êtes beaucoup plus lucide, lumineux, rayonnant que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas négatif, vous n'êtes pas une personne toxique, vous êtes une personne bien. Et oui, on a des rugosités, mais sachez-le, vous êtes bien en fait. L'erreur, c'est de vous dire, non, c'est que je suis encore dans la lune. Non, tu es dans le soleil, tu vois très clair. Le soleil brille, tape même dans tes yeux, il ne t'aveugle pas. Non, tu ne vois très clairement. Il y a des très grandes éclaircies. Cette semaine est une semaine d'éclaircies, en fait. Voilà. Il est temps. Il est temps que voilà. Je sais pas si vous vous en souvenez de la comédie musicale Jésus, c'est en mode le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit. Aimez-vous les uns les autres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. Et cette comédie musicale, je ne sais pas ce que j'ai avec Jesus, mais Jesus en fait. Voilà, peut-être justement vous avez prié Jésus et Jésus vous a béni, nanani nanana. Voilà, ça fait ça. Il est temps, c'est le moment de la libération du peuple en fait. Voilà, on y va. Au niveau, qu'est-ce que vous pouvez, le potentiel de cette semaine que vous pouvez travailler si et seulement, ce qui se réalisera si et seulement si vous vous en donnez les moyens en fait.
c'est de prendre action. Déjà, non seulement d'y voir clair, et de prendre action en fait, et de prendre une décision, d'y voir clair et de trancher dans le vif en fait, d'arrêter de voir les illusions ou trancher ou couper court avec vos pensées noires, lugubres, noires là. Oh lolo, voilà, avec les illusions. Clairement, voilà. Non, faire avec les illusions, de couper avec vos... De quitter les pensées toxiques, c'est de vous dire, bah c'est bon, en fait, j'ai assez voyagé, je me suis assez introspectée, j'ai quitté, j'ai voyagé en moi, j'ai compris ce qu'il fallait, j'ai construit ce qui n'allait pas, maintenant c'est bon. C'est fini la période d'introspection. Parfois, être en introspection, toujours travailler sur ses défauts, parfois c'est juste une zone de confort pour ne pas se donner le droit de vivre une belle vie. Et ça, c'est mon problème. Je fais toujours travailler. Je travaille toujours sur moi. Est-ce que je suis une bonne? Je suis bien? Est-ce que je suis assez bien? Oui. Ok. On est allé dans le 8 de coups. On est sorti on est allé rencontrer les bas-fonds de notre être. Il serait maintenant temps de voir. Vous avez vu vos ombres? Voyez votre lumière. Merci. Merci en fait. Il est temps en fait, c'est bon, c'est fini, c'est bon, l'introspection c'est fini. Vous attendiez une période négative qui se termine, et ben elle se termine. Maintenant, acceptez-le. Parce que c'est plus facile d'être dans la négativité que d'être dans la positivité, sachez-le. Voilà, voilà. Hein? When Jesus say yes, nobody can say no. Woo! When Jesus say, oh mais non, non. Mais non, c'est quoi ça? En fait, vous pouvez avoir des émotions en dents de scie. Hein. En même temps, vous êtes joyeux parce que vous êtes dans l'euphorie et d'un autre côté, vous êtes déçu parce que vous dites, ah peut-être j'ai pas bien géré le passé, j'aurais dû, machin. C'est dans la culpabilité, vous êtes dans la joie. Peut-être vous avez beaucoup échangé avec des amis, sortir, faire la fête. Et faites la fucking fiesta. Vous pouvez vous sentir coupable en mode non, mais je suis pas sérieuse, je suis un peu immature, non, mais c'est pas le moment, mais c'est le moment de s'amuser en fait. Vous pouvez même vous sentir coupable d'être heureux, vous sentir coupable, en fait, après des moments d'euphorie, de joie, d'accueil et tout, vous pouvez vous sentir un peu coupable en mode voilà, vous pouvez être inconfortable dans votre bonheur parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas été aussi positif en fait. Et donc on vous dit que en fait non, c'est très très bien, c'est génial, non, soyez pas dans la culpabilité, le passé c'est le passé, n'entêtez pas le chant des sirènes qui vous replonge en hiver en fait. Arrêtez d'être mélancolique, non, soyez alcoolique de la fiesta. Par contre attention à l'alcool, d'accord, parce que quand vous buvez beaucoup, vous pouvez être dans des états de voilà. Hein, de très grande euphorie et après vous pourrez regretter certaines choses. Donc l'alcool, attention, mais fiesta. En plus je sens une bonne odeur, je sais pas pourquoi. Là j'ai eu un relent de Lénore Unstoppable. ça sent bon, c'est une très belle semaine. Votre conseil, ressusciter les morts, mais renaissez en fait. That's the time, c'est le bon timing. Oh God, regardez la carte qui a sauté en fait. L'amour, la paix, la diplomatie, les liens, la fusion. Si l'autre il vous dit oui, il vous dit oui. Si vous rencontrez quelqu'un vraiment qui vous dit oui, you said yes because it's the time en fait. Time is time. Je sais pas. D'ailleurs, je vais garder mon argent parce que là, du coup, là, ça me fait penser que je vais aller en soirée en fait. J'ai décidé au jour d'aujourd'hui, là, en fait, je vais mettre mon argent pour aller en soirée. Je vais arrêter de... Non, clairement, je vais aller en soirée. Voilà, clairement, j'ai décidé. Mais par contre, c'est la semaine prochaine. Bon, mais ça m'a donné envie d'aller en soirée, là. Parce qu'il y a une soirée qui est organisée par mon école. Voilà. Oui, je n'aime pas mon école parce que je veux changer de métier. Mais en attendant de changer de métier, je profite des soirées de l'école parce que les soirées des kinés, en fait, c'est les meilleures. Donc, moi, je vais y aller. Profitez-en, en fait. Oui, vous risqueriez de rencontrer des gens. Oh là là! Acceptez le renouveau. Allez, bisous, je vous aime. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, bienvenue à vous. Je suis très contente, le choix numéro 3, de vous accueillir. Ça fait pas un rhinocéros, vous ne trouvez pas la forme là de l'étalement. Il y a le tirage moi et la routine qui est disponible. Les tirages de novembre. Il y a des tirages vraiment un tirage j'ai fait bon, j'ai trop ri, j'étais trop contente. J'en ai fait plein et vraiment il y a plein qui doivent être faits. Donc si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous, likez, partagez en fait. Pardon, excusez-moi, ma gorge, je racle, tout ça.
Mais je pense que je vais essayer de changer mes miniatures parce que je pense que mes miniatures ne donnent pas très envie. Donc je vais les changer et je vais faire un truc. Il y a des petits changements au niveau de la miniature. Je pense que je vais mettre un peu plus de créativité dans mes miniatures parce qu'elles sont moches. Voilà, on va appeler un chat un chat H1. Bref. Et voilà, bref, je vous fais des petites confidences entre temps parce que vous voyez les problèmes de créatrice de contenu, tout ça. Bref, on y va. Waouh, examen à l'envers. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut dire avec l'examen à l'envers? Alors l'examen à l'envers, ça peut faire partir du fait que ce n'est pas un test ou justement une réussite, que quelque chose que vous n'avez pas. En fait, alors l'examen, c'est le fait d'être testé, c'est le fait de réussir un examen, d'être diplômé, d'arriver jusqu'au bout, d'avoir réussi d'aller jusqu'au bout. Et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, à atteindre notre but. On est encore dans le processus d'étudiant, on est en train encore de, peut-être pas forcément au début, mais de mettre en place le processus, mais clairement, on n'a pas atteint notre objectif, ou l'objectif qu'on s'était fixé pour la semaine dernière n'a pas été atteint. Du coup, on est dans un truc de j'y arriverai jamais. Peut-être, ça peut être ça. C'est ce que je ressens d'ores et déjà. Même, j'ai eu même envie de compléter avec une autre carte de l'oracle de miroir, tellement... Alors, on va compléter. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon. Après, j'ai envie de vous dire... Hop. Ouais, hein. 5D. Ah, ouais, clairement, on a un sentiment d'échec. Il y a un objectif qu'on s'était fixé, et là, on se dit... Bon, jamais y arriver. Peut-être justement, on a pris trop de retard au niveau de ses devoirs ou trop de retard au niveau de certaines choses et on vous dit que je vais jamais y arriver. Parce que je me suis trop laissé aller. Il y a le 8. Il y a un bilan qui doit être fait. Il y a un rééquilibrage qui doit être fait. Voilà, tout simplement. Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à améliorer parce qu'on sent, en plus cavalier de bâton, parce qu'on sent que peut-être qu'on est allé trop vite. Peut-être qu'on est passé sur certains détails et que là, il y a certains détails qui doivent être revus. Voilà. Ok, il y a certains détails qui doivent être revus parce que bon, on n'a pas réussi et peut-être on s'est fourvoyé. Je pense que c'est dû à un certain conflit, des conflits que ça peut être verbal, à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Peut-être il y a un sentiment d'échec. Là, on vous dit clairement, bon voilà, j'ai pas radoté, mais c'est ce que je ressens. Ça peut être dû à une dispute. Ça peut être dû à une tentative, vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas abouti, donc échec, ouais. En plus, donc du coup, quelque chose que vous n'avez pas abouti, quelque chose qui n'a pas abouti, et donc du coup, vous vous retrouvez à faire, mais qu'est-ce que je fais, comment je rééquilibre? Il faut rééquilibrer les choses. Parce qu'on sent que la balance, voilà, il y a quelqu'un qui a perdu, il y a quelqu'un qui a gagné, et la personne qui a perdu, c'est vous. Alors, on y va. Cavalier d'épée. Maintenant, on se sent cette semaine, on est très concentré. Voilà. Maintenant, on va être très cartésien. Peut-être on a beaucoup été dans les liens en mode familiaux. Vous voyez, dans une stratégie en mode je vais être gentil avec tout le monde et finalement ça va marcher. Ou justement en faisant en mode oui, c'est la famille, on paye pas, des choses comme ça. Je sais pas si ça se voit, mais on s'est rendu compte qu'on a juste perdu en fait et qu'on a un peu la haine contre nous-mêmes et on a un peu un ego blessé. Même peut-être on nous a dit nos cas de vérité, à quel point on n'était pas assez, à quel point on était nul. Ça peut être ça, hein. Peut-être on nous a dit mais à quel point ouais, mais de toute façon t'es un raté, qu'est-ce qu'on va faire de toi, t'es nul et tout machin. Et là tu te dis tu te poses tu te poses quand même des questions. Peut-être que justement votre maman qui vous soutenait tout le temps et là elle vous dit mais non c'est pas possible, il faut que tu trouves un vrai métier, il faut que tu trouves quelque chose de vrai. Et là vous dites purée mais comment je vais faire en fait, comment je vais faire, parce que je dis pas que vous voulez abandonner, mais on sent que là vous vous confronterez, vous essayez de prioriser peut-être, d'être un peu plus organisé, d'être un peu plus mature, un peu plus de moins parler et plutôt de faire, parce que être cavalier de bâton c'est on y va, on parle, on est dans la on fonce tête baissée, mais on n'a pas vraiment de plan. Tu vois, on y va, on séduit pas, voilà. Mais on sent qu'on a beaucoup de déperdition d'énergie et qu'on arrive finalement à rien. Et donc, du coup, on essaie d'arriver à un autre niveau de maîtrise, en fait. Notamment en devenant un peu plus éloquent, en maîtrisant ce que l'on dit, en étant un peu plus pointilleux sur certains détails. Voilà. Ça peut être ça. Et trouver une autre vérité. Pas une autre vérité. Je dis pas que vous allez abandonner. Hein. Je dis juste que vous allez voir comment je peux rehausser le coche ou rectifier le tir. Voilà.
Le quotidien. Ah bah voilà, on a la justice. Exactement. On est là pour bon, justement, peut-être justement, c'est parce que justement les factures, les fins de mois, ça peut être ça, les factures, justement, le pass Navigo qui doit être encore. Hein, le fait qu'on n'a pas réussi à économiser, on s'est dit non, à la fin du mois, j'économise 200 € et là vous êtes à moins 50 et vous êtes en mode je vais jamais y arriver en fait. Et du coup vous êtes un peu en mode oh je suis trop une boule, un nul, pourquoi j'ai pas réussi à atteindre mon objectif financier, investir en moi, mais bon vous n'avez pas réussi du premier coup, hein. Du coup on appelle un peu plus de rigueur, on va être plus dans la justice, on va peser le pour et le contre. Maintenant c'est vraiment cette notion de bilan parce qu'on a 8-8 et ouais voilà, on essaye de rectifier le tir, on essaye de se dire où j'en suis en fait, on essaye de voir où nous en sommes pour pouvoir rectifier le tir. On va être intransigeant et on va se concentrer que sur ce qui est intéressant en fait. Ici c'est le professionnel, 5 de coupe. Bon, au niveau du professionnel ça va être compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, ça va être compliqué, on est déçu en fait. Vraiment on est déçu, on a des regrets, on a des remords, peut-être on regrette d'avoir quitté un travail parce que justement comme on n'a pas réussi à avoir, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Du coup on se dit on regrette, peut-être on se dit on est un peu mélancolique en mode oh elle n'est pas belle la vie, oh elle n'est pas belle la vie. Il faut écouter L'arme fatale de Julien Doré et de comment ça s'appelle, Eddie de Préto. C'est un peu cette vibe que je sens. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, la nuit je suis beau et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que je complète? Mais je sens qu'on est déçu, qu'en fait on sent qu'il n'y a plus rien à tirer, qu'on a plus rien à tirer, que vraiment on est déçu, on est déçu, on est un peu triste, on est un peu découragé, hein. On voit un découragement, ouais, on est déçu, on n'a pas accompli nos objectifs, il n'y a pas eu de progrès, on voit pas de progrès, on n'arrive pas personnellement à progresser dans le lieu où on est, on n'arrive pas, on ne voit pas de progrès dans nos nouveaux projets dans lesquels on s'est lancé. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire comme synthèse, mais on sent que... Parce que c'est 3 salles, 3 ambiances, hein. Il n'y a pas de point en commun pour une fois. On ne sait pas, hein. 2 salles, 2 ambiances. Ouais, on est un peu déçus, hein. On est déçus. Franchement, on est déçus, on a une déception, peut-être une peine de cœur. Il y a une amertume, hein. Il y a vraiment une amertume au travail, ça va pas. Parce que vraiment, on sent un sentiment de défaite, d'amertume. Peut-être justement, peut-être on se dispute beaucoup avec cette personne, n'a pas réussi à rectifier le tir avec notre mari ou notre femme. Et du coup, ça déteint sur le travail. Ça crée une amertume au niveau du travail. Ici, ça peut être un autre domaine qui vous a déçu et du coup, ça déteint. Allez, ici, le sentimental. Le sentimental, on a le 10 de denier. 10 de denier, on est vraiment sur un truc familial, engagé. Ça change pas, hein. On est vraiment sur une ambiance familiale, on se réunit. Bon, je pense pas même que c'est sentimental amoureux. Moi, je sens surtout que on est entouré, mais on est seul en vérité. C'est-à-dire qu'on est entouré, on met un masque devant les... On est entouré, voilà. Je vais dire au niveau sentimental, ça va pas parler spécialement d'amour. Je vais pas vous mentir. Là, cette semaine, on fait pas le focus sur célibataire, crash, couple. On est entouré de sa famille, de ses amis. On est entouré de la société. On est entouré. On fait partie d'un tout, d'un groupe. Mais on sent ici le 7 d'épée qu'on porte un masque quand on est en société, voilà, on porte un masque. En vrai, on se sent entouré, on est entouré mais on est seul en vérité parce qu'on porte un masque, parce qu'on ne dit pas tout ça en fait, que c'est difficile, que nos objectifs ne sont pas atteints, qu'il va falloir persévérer. Vous allez persévérer, mais c'est juste que on a le droit, voilà, c'est un échec. Et parmi ces échecs, on sombre un peu. Mais on vous dit que c'est pas fini, hein. Clairement, c'est pas fini. Là, je vous dis pas, c'est nul, vous avez raté, c'est fini. Non, persévérer. C'est juste que bon, cette semaine, ça va être un peu
bon, vous êtes à être un peu déprimé, mais après vous allez reprendre du poil de la bête. Mais là, je sens vraiment qu'on est dans un masque. Je lui beurre de l'argent du beurre, je profite de la collectivité tant qu'à faire. J'essaye de me ressourcer auprès de ma famille, mais je sais que ma tête est ailleurs, mon esprit est ailleurs. Je sais que là, je m'expose à l'inconnu, en fait. Je m'expose à mes peurs, je m'expose à qui je mens comme ça. Je manipule les autres, je mens aux autres, mais en fait, la personne avec laquelle je mens et la personne avec laquelle je fais du mal, c'est à moi, en vérité. Il y a un manque de franchise avec votre entourage. Voilà, à l'intérieur de vous, il y a un manque de franchise. On ne dit pas, on cache pas, on est là, mais sans être là. Voilà. On essaie justement de cacher à quel point que ça va pas aux autres. Quand on est entouré, on ne montre pas tout ça. Bon. Ici, attention aux 2 d'épée. Attention à ne pas vous replonger dans la paranoïa et dans le doute, à ne pas vous renfermer sur vous-même, à ne pas être trop prudent et du coup à ne pas devenir frileux. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est tombé à cheval, quand on est tombé à cheval, il faut remonter le plus vite pour pas, sinon vous allez laisser la peur et vous allez plus pouvoir vous scléroser et vous allez plus pouvoir bouger. Ouais, il va falloir faites attention à ne pas donner aux mauvaises personnes, on est bien d'accord, mais faites attention à ne pas vous refermer sur vous-même, à refermer toutes vos richesses, à fermer la générosité, à fermer votre porte à ceux qui en ont besoin aussi. Ne fermez pas votre porte, vraiment, ne fermez pas votre porte. Ne fermez pas votre cœur, ne vous isolez pas. Je sais qu'on a besoin de s'isoler quand on a des échecs. Hein. Moi-même, c'est des échecs, j'en essuie, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est une étape transitoire, ça va pas durer longtemps. D'accord ? C'est transitoire, il faut que ça reste transitoire. Il faut absolument que cet état reste un état transitoire et que ça bascule vers quelque chose de plus positif. Ne vous enfermez pas dedans parce que si vous enfermez dedans, forcément, ça laisse libre cours à la dépression, aux envies lugubres. Et c'est pas pour vous critiquer, mais c'est un avertissement. On vous dit attention, d'accord, on peut comprendre, mais reste pas trop longtemps dans cet état non plus. C'est pas la fin du monde, on est sur un 5 d'épée. On n'est pas sur un 8 de coupe, et même pas, on est sur un 5 d'épée. C'est juste votre ego qui est blessé, mais ça veut pas dire que les choses ne peuvent pas s'arranger. Ça, c'est ce que vous pouvez travailler si vous y travaillez, de persévérer, clairement, la persévérance. Vous y êtes presque, hein. Vous êtes sur le chemin. Vous n'allez pas repartir de zéro, en fait. Si vous pensez que il faut tout recommencer, non. Vous êtes sur le 9 d'épée, le 9 de bâton. Il y a quand même, vous avez un bagage, vous avez des expériences qui font que vous n'allez pas retourner au tout début. D'accord, ça va pas être comme au tout début, c'est pas comme si vous n'avez rien fait. Ok, ça n'a pas fonctionné, mais tout ce que vous avez fait finalement et qui n'a pas abouti va servir et continuer à servir et continuer à nourrir ce que vous voulez atteindre. Là, je sens une belle odeur, j'ai senti quelque chose de très bon. Persévérez, continuez à vous battre. Je sais que c'est fatigant, je sais que vous êtes fatigué, mais c'est pas le moment, mais surtout pas le moment d'abandonner. Le mental, comment vous allez le vivre cette semaine ? C'est bien. Vous allez quand même bien. Je dis pas que vous allez bien le vivre. Le roi de bâton, c'est celui qui s'en est pris plein la gueule, qui a beaucoup travaillé, qui a persévéré, qui est fort, mais quand même qui s'en est pris plein la gueule, d'accord ? Mais malgré tout, malgré le fait qu'il s'en prenne plein la gueule, il réussit à garder le sourire. C'est trop bien. Voilà, vous réussissez, au lieu de vous sombrer, vous allez plutôt augmenter votre maîtrise et aller vers vos rêves. Et laisser les autres vous apporter leur aide, leur amour et leur sympathie. C'est bien, vous n'allez pas repousser les autres, c'est juste à l'intérieur, vous êtes un peu déboussolé, mais vous n'allez pas mettre tout ça sur le dos des autres, c'est beau. Et vous allez, justement, les gens vous trouvent sympa. De toute façon, les gens nous trouvent sympa à chaque fois on attire toujours la sympathie des gens quand on est malheureux. Hein. On n'attire jamais la sympathie des gens quand on réussit et qu'on est heureux. Donc j'ai envie de vous dire, mais acceptez, parce que bon, tant qu'à faire.
Allez, on y va. Le conseil, c'est de rester motivé. Le conseil, c'est de continuer, de prendre un nouveau départ, de garder la motivation. Moi, je sens vraiment garder... En plus, on a tous les personnages de course, sauf la reine. Là, il nous manque la reine de bâton. Mais ce que je vois, c'est vraiment... On nous dit, hein, on vous dit, vraiment, gardez... Voilà, continuez. Restez motivé, continuez à apprendre, continuez à développer, continuez à trouver des solutions, à être créatif au niveau des solutions. Parce que la créativité, c'est pas que l'art. C'est aussi le fait de trouver des solutions, trouver des parades. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime et laissez des commentaires et des likes et des j'aime. Je vous aime et aimez-vous.